Nicolas Sarkozy, globalement, la droite est donc dépassée par le Front National comme alternative à la gauche. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Bon, merci de m'inviter. Il faut maintenant mettre les points sur les i. Vous avez vous-même dit les résultats. Le Front National est à 27,5, les Républicains sont à 27. Il y a deux grandes forces politiques, c'est une déception pour nous, mais il y a deux grandes forces politiques, et la seule force politique qui peut faire opposition au Front National, ce sont les Républicains. Première chose. Deuxième chose, Monsieur Pujadas, vous me permettrez cela. Chaque fois que la gauche a été au pouvoir, ça s'est traduit par une explosion du vote d'extrême droite ensuite. Trois exemples. 1986, M. Mitterrand fait la proportionnelle. 35 députés du Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque qui rentrent à l'Assemblée nationale. 2002, souvenez-vous, 5 années de Lionel Jospin. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, la gauche n'est même pas au deuxième tour. Et là, 4 années de François Hollande, et c'est une exaspération qui monte dans le pays. Madame Le Pen était face à moi au premier tour des présidentielles de 2012 à 18%, ce qui était déjà beaucoup. En 4 ans, elle passe à plus de 27%, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi ce n'est pas vous qui récupérez cela? Je ne suis pas au pouvoir, Monsieur David Pujadas. Non, mais vous incarnez une alternative, comme le Front National. On essaye. Non. Je vais venir. Depuis 4 ans, une exaspération monte dans le pays. Les gens n'en peuvent plus. Il faut voir les choses en face. Ceux qui travaillent n'en peuvent plus. Pourquoi on a supprimé les heures supplémentaires? Ceux qui veulent entreprendre n'en peuvent plus. Il y a des normes qui leur tombent partout. Ceux qui aiment la France et notre mode de vie se disent, est-ce que la France va rester la France? Sur l'Europe, on continue à vouloir faire croire qu'on va pouvoir s'élargir à la Turquie, alors que personne n'en veut et tout le monde le sait bien. Sur l'immigration, quand j'ai demandé qu'on rétablisse les contrôles aux frontières, le Premier ministre est venu dire c'est impossible. Là, vous faites un diagnostic critique, mais on parle de la réponse. Monsieur Pujadas, est-ce que vous connaissez un médecin qui peut apporter un remède sans poser un diagnostic? Le temps du diagnostic, ce n'est pas un temps inutile. Ce diagnostic, c'est une exaspération comme je n'en ai jamais vu dans le pays, qui naturellement s'adresse à nous aussi et à moi aussi. Alors, comment peut-on faire? Ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'il y a un moyen de sortir la France de la situation dans laquelle nous nous trouvons, que nous y travaillons d'arrache-pied. Dans le reportage que j'ai entendu, j'ai vu une personne qui disait « Ah ben ce monsieur-là, entre le Front National et les Républicains, c'est la même chose. » Je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai. Madame Le Pen veut garder la retraite à 60 ans. Je dis à tous les retraités qui nous regardent, parfait, votez pour le Front National. Quand il n'y aura plus d'argent pour payer vos retraites, alors que j'ai fait la réforme de retraite avec François Fillon à 62 ans, Madame Le Pen veut augmenter le SMIC. Parfait. Tous les artisans, tous les commerçants qui nous regardent. Et ceux, c'est ce qu'ils veulent. Enfin, Madame Marion Maréchal Le Pen, juste un mot, propose dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais vous vous rendez compte, de supprimer le planning familial comme si on voulait revenir en arrière sur la liberté des femmes. Elle propose de renoncer à la subvention au Pujadas, planning familial. Vous m'avez gentiment invité, elle n'a pas besoin d'un avocat, elle en a suffisamment. Non, je rétablis la simplement suppression du... écoutez, si vous supprimez les subventions pour le planning familial, c'est que vous supprimez le planning familial. Les subventions du Conseil régional. Par exemple, si je supprime le budget de France Télévisions, c'est que je supprime France Télévisions. Au niveau national, si je dis on parle de la France Télévisions va continuer, mais il n'y aura pas de budget pour France Télévisions, ça va mal se passer. Bon, donc... Vous avez noté quand même, Nicolas Sarkozy... Non, mais que les choses soient claires. La question du Front National, quand on dit c'est pas un vote républicain, ce n'est pas vrai, puisqu'ils ont le droit de se présenter. Quand on dit c'est une faute morale de voter pour eux, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'ils vont conduire le pays et vos régions dans le désordre. Quand vous pensez la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui est synonyme d'ouverture, de joie de vivre, un mode de vie traditionnel français, se doter de Marine Le Pen, ça vous serait vous remis rendez en cause compte des selon vous. conséquences? Est-ce que vous avez noté, Nicolas Sarkozy, ce qu'on entend à droite? Vous l'avez entendu tout à l'heure, Alain Juppé. Il faut ouvrir un débat sur la situation actuelle qui fait que nous ne sommes pas audibles. François Fillon, la situation est sérieuse, on ne peut la résumer en parlant d'un vote de colère ou en répétant une énième fois qu'on a entendu le message des Français. Apparemment, là, c'est votre ligne, peut-être votre leadership qui est mise en cause. Alors, ce sont des règlements de compte ou c'est une critique de fond que vous pouvez entendre? D'abord, c'est toujours utile de faire un débat. Ce matin, nous avons réuni notre instance dirigeante. Nous étions 67 sur la stratégie que j'ai proposée,
qui consiste à dire qu'il n'y aura pas de fusion avec les socialistes et pas de retrait, parce que je ne veux pas de combination. Tout le monde ou presque a adhéré. D'arrangement, Monsieur Pujadas, je ne veux pas d'arrangement dans le dos des électeurs. L'une des réponses, c'est le courage de la transparence sur nos idées. Je ne vais pas faire campagne aux côtés de personnes que j'ai critiquées au premier tour, ça n'aurait aucun sens. Est-ce que vous leur adressez quand même un remerciement à la gauche dans ces régions? Non, mais puisque vous évoquez le sujet, c'est un peu important. Je peux répondre à la première question, je répondrai ensuite à la seconde. Allez-y. Donc la question sur la stratégie. La question n'est pas un problème de ligne. La question, c'est que nous arrivions tous ensemble, parce qu'on a besoin de tout le monde. C'est assez complexe comme cela, de convaincre les Français qu'on peut sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve, qu'il y a des réponses précises. Mais pourquoi ça ne marche pas? Attendez, mais je suis revenu depuis 1 an, on travaille sur un projet d'alternance, c'est un immense paquebot, la France, ça ne se fait pas comme ça, qu'il faudra massivement diminuer les impôts et les dépenses, parce que la politique qui a consisté à augmenter de 48 milliards les impôts, les gens n'en peuvent plus. Que sur l'immigration, ça ne peut plus continuer ainsi. Que sur Schengen, il faudra rénover les choses de fond en comble. Vous l'avez déjà délivré, il n'est pas entendu. Permettez-moi de vous dire, Monsieur Pujadas, quand je l'ai délivré, le discours de Grenoble, quand j'ai annoncé qu'on allait sortir de Schengen, quand j'ai créé le ministère de l'identité nationale, vous avez été tout un tas à expliquer que c'était scandaleux de dire ça. Quand maintenant je vois que toute personne qui prend la parole parle de l'identité, je sais un peu le problème. J'ai été le premier non seulement à en parler, mais à la mettre en œuvre. Mais ce qui intéresse les Français... Donc vous pensez, Nicolas Sarkozy, pardon de vous interrompre, vous pensez que le vote d'hier montre qu'il y a une droitisation de la France et qu'il faut, pour se faire entendre, je ne dirais pas ça. Maintenir la ligne, disons, décomplexée, comme on l'a dit à propos de votre ligne politique? Je pense que l'exaspération devant la politique menée, le sentiment qu'ont les gens se disent, au fond, est-ce que ces politiques ils peuvent encore quelque chose ou est-ce qu'on peut rien? Il y a une désespérance. Ils se demandent, au fond, est-ce que la France de toujours restera la France? Pour faire clair, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça. C'est un peu le questionnement du Front National. Non, je suis désolé, c'est le questionnement que j'ai posé dès 2007. Tout ne tourne pas autour de Madame Le Pen, de son père, de sa petite fille, de sa nièce et compagnie. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Et devant cette exaspération française, cette désespérance française, qu'on voit d'ailleurs partout en Europe, la montée de cette forme de populisme, c'est parce que les gens ont le sentiment que la civilisation européenne est en train de disparaître. Quand j'ai parlé des racines chrétiennes de la France, pas entendu Madame Le Pen, que n'ai-je entendu de la bien-pensance? La République a trop reculé. Donc il faut réaffirmer ce message selon vous? Je pense qu'il faut rétablir de l'autorité et de la fermeté dans notre pays, sans pour autant que ça conduise à une exaspération les uns contre les autres. Et toute la difficulté qui est la nôtre, et c'est difficile bien sûr, c'est de répondre à cette forme de radicalité sans soi-même être dans l'extrémisme ou dans l'excès. Parce que la France est un pays de passion et en même temps un pays de raison. Et ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Alors je reviens. Pour autant, il y a un deuxième tour, il faut se battre, parce que dans toutes ces régions, il n'y a pas de fatalité à la victoire d'un candidat du Front National. Je reviens d'un mot sur cette décision de la gauche de retirer ses listes là où elle est en 3e position. Vous n'avez pas pris cette même décision, vous l'aviez déjà annoncé avant, mais est-ce que vous adressez un signe, un remerciement, parce qu'elle vous permettrait peut-être de l'emporter dans les régions concernées? On peut être précis. La gauche ne retire pas ses candidats partout où elle est en 3e position. Il y a des endroits où elle ne retire pas ses candidats. Là où elle est distancée, disons. Est-ce que vous lui adressez un remerciement? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Non. Le Parti socialiste a pris sa décision, librement et démocratiquement. Je la respecte. Nous avons pris notre décision. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que je laisse à penser à ceux qui nous font confiance et qui sont exaspérés par la politique socialiste? Il y a un accord entre nous? Il n'y a pas d'accord entre nous. Il n'y a pas d'accord entre nous, il n'y aura pas de combine. Les socialistes ont pris une décision que je respecte, c'est leur choix. Ils l'ont fait sans que nous leur demandions rien, dans la clarté de leur décision. Et nous avons fait un choix de maintenir nos listes parce que je suis persuadé que nous sommes les seuls à pouvoir rassembler face au Front National. C'était votre argument, et ce sera ma dernière question. Lorsque vous êtes revenu en politique à l'automne 2014, vous disiez « Je suis à droite, le meilleur rempart contre le Front National ». Est-ce que ce discours-là, aujourd'hui, n'a pas du plomb dans l'aile, pour parler un peu vulgairement? Monsieur Pujadas, je n'ai pas le souvenir d'avoir dit que j'étais le meilleur, mais enfin, si vous le pensez, que ça vous fait plaisir de le dire, après tout, je ne peux pas.
J'ai dit que je revenais pour 2 raisons. Parce que ma famille politique, quand je suis revenu, était divisée et donnait un spectacle indigne. Souvenez-vous. Elle venait de prendre une défaite sans précédent aux européennes. Et j'ai dit aussi également autre chose. Le Front National, à l'époque, est un risque. Quand on voit ce qui se passe après, on est en droit de considérer que mon diagnostic était juste. À l'arrivée, vous avez vous-même fait le calcul, il y a 2 grandes forces politiques qui distançaient de loin la gauche, c'est le Front National et les Républicains. C'est une déception. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on aurait dit si on était loin derrière eux?